Eh bien salut tout le monde, c'est Projet X7 et aujourd'hui je vais vous montrer comment gérer les erreurs. Donc les erreurs peuvent se produire quand il y a quelque chose qui cloche dans votre code. Donc par exemple je vais vous montrer ici, on va essayer de montrer une erreur exprès. Par exemple on va faire par exemple, on va créer une collection, un tableau de string. On va faire par exemple dim des noms as, attendez, en parenthèse, as string. Et on va par exemple, je sais pas, attendez, on va indiquer le nombre, par exemple 1. Et donc on va essayer d'ajouter une valeur qui n'existe pas. Par exemple on va faire 5. Parce que ce tableau a comme capacité deux emplacements, donc 0 et 1. Et donc on va essayer de provoquer une erreur, quoi. Donc ça c'est pas important, c'est juste pour vous montrer une erreur, quoi. Donc on va faire... salut, on va ajouter une valeur dans un emplacement qui n'existe pas et donc ça va provoquer une erreur. Voilà, c'est juste pour vous montrer l'erreur. Hop, et voilà, on aura une erreur finalement. Voilà. Voilà, ça dit index, voilà, ça vous montre le message aussi d'erreur. Donc cliquez sur ce petit triangle ici pour arrêter l'opération. Et là maintenant, pour empêcher une application de cracher et peut-être essayer d'autres solutions, peut-être montrer un message d'erreur au lieu de cracher, et ben on va utiliser une méthode qui s'appelle try catch. Donc commencez par écrire try avec TRY, appuyez sur entrée et vous allez remarquer, vous allez voir que ça va écrire catch ces deux lignes automatiquement. Donc catch x as exception et untry. Donc ici, dans cet emplacement, entrez tous les codes qui risquent de montrer ou de produire une erreur. Et ici, les solutions de cette erreur. Donc les solutions peuvent être par exemple un message box qui nous informe d'erreur. Voilà, il nous donne des informations concernant l'erreur. Donc on va écrire le même code qui produit une erreur. Et ici, on va proposer une solution. Par exemple, on va montrer un message, on va dire message box. Donc, pour montrer un message, écrivez messagebox.show et dedans, on va faire erreur. On va tout simplement écrire erreur. Vous allez voir à quoi sert ce try catch. Donc, au début, tout à l'heure, vous avez vu que Visual Basic a craché. Enfin, ça n'a pas craché, mais l'application a craché. Et Visual Basic nous a montré un message qui dit voilà l'erreur que vous avez eue. Alors que maintenant, regardez, on va faire la même chose, le même erreur et tout, mais au lieu de fermer l'application, montrer un message, voilà, l'application gère l'erreur et fait autrement. Voilà, il s'adapte aux erreurs, il a proposé la solution. Donc, il nous a montré une erreur. Voilà, hop, et j'ai toujours l'application que je peux utiliser. Voilà. Donc pour obtenir le message d'erreur, vous pouvez écrire, vous avez ici, regardez, catch x as exception, donc on va utiliser ce ex, et écrivez sur le message ex.message. Donc ex.message, ça nous donne le message, les détails de cette erreur. Donc cliquez, hop, et voilà, ça dit index was outside, donc ça c'est en anglais, parce que j'ai une Visual Studio en anglais. Et voilà donc comment gérer une erreur, comment éviter de cracher l'application, et au lieu de cracher l'application, vous pouvez proposer pour corriger l'erreur ou montrer un message, dire à l'utilisateur qu'il y a quelque chose qui cloche et il faut peut-être utiliser quelque chose d'autre pour que ça puisse. Par exemple, si vous demandez aux utilisateurs d'entrer un chiffre, et au lieu d'un chiffre ils ont quelque chose d'autre, des caractères, et puis ça crache l'application, et donc vous pouvez, au lieu de laisser l'application se cracher, vous pouvez utiliser try catch et montrer un message, dire à l'utilisateur que en fait il faut entrer que des numéros. Voilà. Et donc voilà, j'espère que vous avez bien eu l'idée de ce try catch qui empêche l'application de se cracher, il gère les erreurs, autrement dit. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt et merci.